Le monde dont parle Jésus ici, c'est le monde que nous avons sous les yeux et qui est un monde de violence et qui est un monde de lutte. Alors ce qui est très étonnant dans ce passage, dans cette prière de Jésus, c'est que Jésus ne dit pas qu'il prie pour qu'on soit épargné de la lutte. Ce qui est très étonnant et presque scandaleux. Quand il y a quelqu'un qu'on aime, on veut lui épargner les grandes luttes. Quand il y a quelqu'un pour qui on est très très proche, on veut porter les luttes sur nous, mais lui éviter la lutte. Et Jésus dit non, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde. Comme si Jésus disait, c'est parfaitement conscient, je ne veux pas vous enlever de la lutte. Je ne veux pas vous enlever des pires épreuves qui vont vous arriver. Et c'est presque choquant quand Jésus nous dit « Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde ». Mais Jésus ajoute aussitôt « Mais pour que tu les gardes du mauvais ». Et c'est très éprouvant pour nous. Jésus ne nous dit pas qu'il va nous épargner la lutte. Et on voit la vie des saints, les saints n'ont pas été épargnés. Jésus, en fait, prie pour quelque chose de beaucoup plus grand. Je prie pour que tu les gardes du mauvais. Jésus ne prie pas pour qu'on soit épargné de la lutte. Jésus prie pour qu'on soit revêtu d'une victoire beaucoup plus profonde, pour que tu les gardes du mauvais, que tu les gardes dans la fidélité à ton nom. Jésus nous fait le don de sa fidélité. Et il faut entrer dans cette prière de Jésus. Dès qu'il y a une lutte qui arrive, nous on est tenté de dire mais pourquoi est-ce que Jésus a permis cette lutte? Et c'est vrai, parfois on ne comprend pas. Mais la première chose à demander et à dire à Jésus, Seigneur, s'il y a cette épreuve et cette lutte, je suis certain, et tu l'as demandé dans ta prière, je suis certain que tu me donnes la grâce de la victoire et la grâce de la fidélité surabondante à l'intérieur de cette lutte.